Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne louper aucun épisode. Aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle. On ne peut pas parler de relations humaines sans parler d'intelligence émotionnelle. Pourquoi ? La longévité d'une relation dépend de ta maturité émotionnelle, dépend de l'intelligence émotionnelle que tu as. Ton épanouissement relationnel en dépend énormément. Donc les deux sont liés. L'intelligence émotionnelle, selon le site Genside, se définit par la capacité pour un individu à percevoir, comprendre, maîtriser et exprimer une émotion qui lui est propre et à distinguer et à décoder une émotion chez l'autre. Cette forme d'intelligence va au-delà des capacités cognitives et intellectuelles traditionnelles. Donc dans l'intelligence émotionnelle, il y a une partie qui te concerne toi directement et il y a une dimension décodage de l'émotion de l'autre. Donc l'intelligence émotionnelle sert à décoder tes propres émotions, à comprendre, maîtriser tes propres émotions, mais également à déchiffrer les émotions des autres, déchiffrer l'origine de leurs émotions à certains moments aussi. L'intelligence émotionnelle te permet de connaître tes besoins affectifs. L'intelligence émotionnelle te permet de ne pas tout prendre à cœur quand on te fait une remarque, quand on te dit quelque chose, quand on émet une critique. L'intelligence émotionnelle te permet de ne pas tout prendre à cœur. L'intelligence émotionnelle te permet aussi de résoudre des conflits de manière paisible. Quand tu es intelligente émotionnellement, tu n'as pas besoin d'en arriver à la dispute pour résoudre un différend. Et pour finir, l'intelligence émotionnelle t'aide à être épanoui dans tes relations. Et c'est ce que j'apprends dans mon podcast, l'épanouissement relationnel. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont tristes dans leurs relations familiales, amicales, amoureuses et au travail, et ça ne peut plus durer. Les autres sont là pour nous aider, les autres sont là pour nous faire sentir bien. Comme nous-mêmes, on est là pour faire sentir bien les autres, les personnes qui sont autour de nous. Donc, le désespoir relationnel, la tristesse, le malheur relationnel, on n'en veut pas ici, on veut de l'épanouissement. Et si on veut de l'épanouissement, on est obligé de travailler sur notre intelligence émotionnelle. Alors si tu veux grandir en intelligence émotionnelle, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. 2 points préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Le premier point préliminaire, c'est que mes DM, TikTok et mails sont ouverts pour la FAQ du mois de mai. Donc si tu as des questions concernant ton relationnel, qu'importe relation familiale, relation amicale ou relation au travail, je t'invite à m'écrire. Je t'apporterai une réponse déjà en privé et ensuite je sélectionnerai ta question pour l'inclure dans la FAQ du mois de mai où j'apporterai des précisions à la réponse que je t'ai donnée. Deuxième point préliminaire, je reviens sur une information que j'ai donnée en introduction. Alors, on a vu dans la définition que l'intelligence émotionnelle comportait 2 dimensions. La dimension de soi, reconnaître, percevoir, maîtriser ses propres émotions, et la dimension de l'autre. Aujourd'hui, je me focus que sur toi, que sur la partie qui concerne le moi. Décoder tes propres émotions, percevoir tes propres émotions. J'estime que quand tu sais te gérer toi, c'est plus facile d'apprendre à gérer les autres ou à comprendre les autres. Mais si toi-même tu n'arrives pas à te comprendre, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, je ne m'intéresse pas à la partie décodage des émotions chez l'autre. Je parle essentiellement de toi. Une fois que j'ai précisé les points préliminaires, on peut passer au vif du sujet. La première clé pour devenir une femme intelligente émotionnellement, c'est d'identifier ses émotions. Je pars de la définition qui nous a été donnée sur le site Genside. Le premier mot qui est utilisé, c'est le mot percevoir. Percevoir, ça veut dire voir, ça veut dire reconnaître. La première étape de l'identification, c'est déjà de voir, de reconnaître que tu es sous émotion. Là, c'est tes émotions qui parlent plutôt que ton cerveau. Beaucoup de personnes ne prennent pas en intelligence émotionnelle parce qu'elles ne savent pas en fait faire le distinguo entre les moments où elles sont sous émotion et les moments où elles sont en train de réfléchir avec logique. La première étape pour grandir en intelligence émotionnelle, c'est déjà de reconnaître, de voir que là, il y a telle émotion qui me parle, là, il y a
telle émotion qui me parle, je ne suis pas en train de réfléchir avec ma logique, mais c'est mes émotions là qui prennent le dessus. Les signes qui montrent que tu es sous émotion sont les suivants. Ton corps change. Tu commences à trembler, tu commences à avoir les mains moites, tu commences à avoir chaud, ton corps change, ton cœur bat et tu penses beaucoup, tu penses rapidement, ton cerveau fuse parce que tu es sous émotion. Les émotions, elles te font réagir à chaud, elles te font réagir rapidement. Et donc ton cerveau bouillonne en fait, les pensées fusent. Ça, c'est des signes généraux. Mais en fonction de l'émotion que tu vas connaître, si tu sais t'observer, tu sais que là, tu es en train de vivre de la colère, là, tu es en train de vivre de la frustration, là, c'est de la tristesse, là, c'est de la déception. Par exemple, moi, je sais que quand je suis en colère, je tremble. Généralement, c'est vraiment un signe qui arrive tout le temps, je tremble. Quand je suis blessée, mon cœur a tendance à se serrer, j'arrête de parler. Ces deux signes montrent que je suis déçue en fait. Je suis déçue, il y a quelque chose qui me blesse, ça me fait mal. Ça, je le sais parce que je m'observe. Je m'observe quand je suis sous émotion. Je sais déjà reconnaître dans un premier temps que je suis sous émotion. Et la deuxième étape, je reconnais quelle est l'émotion en fonction des signes qui se présentent dans mon corps. Personnellement, je pars des signes de mon corps pour identifier l'émotion que je suis en train de ressentir. Mais si tu n'arrives pas à te regarder, tu peux partir d'une liste d'émotions, donc la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût, qui sont les 5 émotions qu'on ressent le plus souvent. Et à partir de ça, tu vois un peu, en faisant tes recherches, quels sont les signes qui se présentent. Et quand il y a les signes qui se présentent, tu l'associes à l'émotion que je viens de citer. Dans tous les cas, pour l'identification de tes émotions, tu dois d'abord voir que tu es sous émotion et ensuite reconnaître de quelle émotion il s'agit. Identifier ces émotions, c'est pas sorcier. Moi, j'ai pas une baguette magique. Ce que je fais, c'est que je m'observe en fait. Je m'observe, je prends note et la prochaine fois que je suis dans une situation qui suscite beaucoup mes émotions, je m'observe aussi. Si je vois que les signes se répètent, c'est qu'en fait, quand je suis énervée, je tremble. C'est un exemple. Mais en t'observant dans différentes situations et dans des situations qui reviennent, tu arrives à tirer des vérités sur la personne que tu es, sur comment tes émotions se manifestent en toi. Il n'y a absolument rien de sorcier. Tu dois savoir t'observer, prendre un temps de pause. Quand tu sens qu'il y a des signes qui se présentent dans ton corps, quand tu sens que là, il y a une émotion qui prend le dessus, n'agis pas tout de suite, fais pas comme si tu l'avais pas vu, fais pas comme si ça n'existait pas. Prends un temps d'observation, note les signes qui se présentent et ensuite, tu seras plus à même de reconnaître tes émotions, de les identifier clairement. Donc, la première clé pour grandir en intelligence émotionnelle, c'est d'identifier ses émotions. La deuxième clé pour grandir en intelligence émotionnelle, c'est de comprendre ses émotions. Comprendre ses émotions, c'est apprendre à connaître ses émotions, c'est analyser ses émotions. Comprendre ses émotions, c'est répondre à la question du pourquoi. Pourquoi mes émotions sont apparues à ce moment précis? Pourquoi là maintenant, je suis en colère? Pourquoi là maintenant, je suis triste? Pourquoi là, je suis joyeuse? Pour comprendre tes émotions, tu dois te poser des questions. Temps de pause à nouveau, tu as observé dans un premier temps, maintenant, il est temps de te poser les questions. Pourquoi actuellement, je suis en colère? La première question que tu peux te poser, c'est la suivante. D'où mes émotions viennent? D'où cette émotion particulièrement est née? Quel est le comportement ou l'ensemble de comportements qui ont fait naître cette émotion? Tu es triste par exemple, pose-toi la question de la source en fait de cette tristesse. Pourquoi en fait je suis triste? Est-ce qu'il y a eu des choses les jours précédents qui ont créé cette tristesse en moi, qui ont fait naître cette tristesse en moi? Oui ou non? S'il n'y a pas eu quelque chose, un événement particulier, est-ce qu'il y a eu une phrase, est-ce qu'il y a eu quelque chose que j'ai vu qui m'a rappelé d'une certaine situation, une situation qui généralement m'amène à la tristesse. Deuxième question que tu peux te poser, c'est la suivante. À quel moment on est? Dans l'année, dans la semaine, au niveau de mon cycle aussi en tant que femme, on en est où? Des fois, il y a des émotions qui viennent, qui surgissent à certains moments de l'année, à certaines périodes, à certains moments de la journée. C'est pas des comportements, mais c'est vraiment des périodes. Et ça, il faut que tu puisses l'identifier. Ensuite, troisième question que tu peux te poser, c'est la suivante. À quelle fréquence cette émotion se manifeste? Est-ce qu'elle se manifeste souvent ou est-ce que ça dépend des événements que tu rencontres dans la vie? Il y a des émotions, par exemple, qui vont
arriver fréquemment dans l'année, notamment parce que c'est lié à une période particulière. Là, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais je vais donner des exemples après. C'est juste que je suis obligée de faire une partie théorie. Mais bref, parenthèse refermée. Il y a des émotions qui sont liées à une périodicité et il y a des émotions qui sont liées à des situations que tu rencontres dans la vie. Donc, si tu fais 1 an sans rencontrer cette situation, cette émotion ne va pas naître en toi, ne va pas se manifester. En revanche, il y a d'autres émotions que tu vas ressentir parce que elles viennent à une certaine périodicité et ça se manifeste de manière fréquente, régulière. Enfin, une 4e question que tu peux te poser pour apprendre à connaître tes émotions, c'est la suivante: comment cette émotion affecte ma vie? Quand je suis en colère, concrètement, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je suis plus distrait? Est-ce que je suis déconcentré? Est-ce que je n'ai plus d'énergie pour réaliser mes priorités? Quel est en fait l'impact concret dans ma vie quand je ressens une émotion? Donc je t'ai donné 4 questions que tu peux te poser pour apprendre à connaître ces émotions. Et il faut savoir que des fois c'est lié. Parfois, il y a une situation qui crée une émotion en toi et cette situation, elle se présente de manière fréquente. Donc en fait, c'est une situation en particulier et ce qui est dérangeant, c'est qu'elle se présente régulièrement. Typiquement, tu vois ta mère tous les 3 mois pour des repas de famille, c'est dans le calendrier familial. Et elle a des comportements toxiques. Donc en fait, c'est le fait de la voir tous les 3 mois déjà qui est embêtant et en plus qu'elle ait des comportements toxiques. Donc c'est une situation qui se présente de manière régulière. Donc les questions que tu te poses, c'est pas des questions à cloisonner. En tout cas, les réponses ne sont pas à cloisonner. Des fois, elles se croisent en fait et c'est une conjonction des réponses que tu vas donner qui explique la raison pour laquelle cette émotion s'est manifestée. En apprenant à connaître tes émotions, tu vas pouvoir tirer des vérités des réponses que tu auras données. Je vais te donner des exemples. Par exemple, moi, je sais que me prendre de haut, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Personne n'aime qu'on le prenne de haut. Mais il y en a qui arrivent à se maîtriser, qui arrivent à se dire c'est pas grave, c'est une personne qui n'a pas d'éducation. Moi, c'est vraiment quelque chose, c'est limite, c'est allergique. Je suis obligée de répondre, je suis obligée de mal parler. En tout cas, naturellement, c'est comme ça. J'essaye de me maîtriser de plus en plus, mais c'est vraiment un comportement qui me met en colère. Quand quelqu'un me prend de haut, généralement, je vais trembler, je vais pas être bien, je vais commencer à beaucoup réfléchir. Dans ma tête, les pensées vont fuser. Mais ça, je le sais parce que je me suis retrouvée dans des situations plusieurs fois où on m'a pris de haut et à chaque fois, je réagis de la même manière. Je t'ai donné l'exemple d'une situation particulière, mais il y a aussi l'exemple de la périodicité. Je sais que quand j'ai mes règles, j'ai une tendance à être plutôt triste, blasée, à me remettre beaucoup en question. En fait, j'ai cette sensation de non-satisfaction. Je suis vraiment triste, en fait. Triste, je remets beaucoup ma question en vie. J'arrive à me maîtriser à ce niveau-là, j'arrive à me rapporter beaucoup plus d'énergie pendant mes règles, mais ça, je le fais parce que j'ai remarqué que quand j'avais mes règles, j'étais beaucoup plus blasée que la plupart du temps. Quand j'ai cette émotion de tristesse, concrètement, dans ma vie, j'arrive pas à avancer sur mes priorités. Par exemple, si je devais enregistrer mon épisode de podcast, je suis tellement blasée toute la journée que je me dis en fait, flemme, et j'enregistre pas. Et c'est une priorité, mon podcast, pour moi, c'est une priorité. Pareil, si je devais faire les courses chez moi, je les fais pas parce que je me sens blasée et puis pourquoi c'est moi qui ai toutes les responsabilités. Je commence à tout remettre en question. Et donc, je fais pas les courses, qui est une priorité chez moi en fait, parce qu'il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on s'occupe de notre hygiène. Mais cette émotion, c'est ce qu'elle fait en moi. C'est son impact en fait, concrètement sur ma vie. Est-ce que tu vois comment j'arrive à m'analyser ? J'arrive à m'analyser pas parce que j'ai une baguette magique, mais parce que je prends un temps d'observation. En fait, je me prends au sérieux. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste dans beaucoup de mes épisodes, mais prends-toi au sérieux. Quand tu vas te prendre au sérieux, tu vas prendre ta vie au sérieux, tes émotions au sérieux, ta santé mentale au sérieux, tout va mieux aller en fait. Mais tant que tu te prends pas au sérieux, tu te dis que c'est pas grave, t'es pas très importante, comment tu vas avancer, comment tu veux réussir à t'analyser? Ça n'arrivera jamais. Donc vraiment prends un temps d'observation, prends le temps de t'analyser, tu n'es pas égocentrique, égoïste quand tu fais ça, bien au contraire c'est hyper important pour ton épanouissement relationnel. Je parle de relations ici tout le temps, mais le but de tes relations ce n'est pas de t'effacer. Tu dois plus penser aux autres, c'est vrai, tu dois être plus altruiste, c'est vrai, mais pour être
altruiste correctement, il faut aussi se connaître en fait. Il faut se connaître, il faut connaître ses émotions. Sinon, il n'y a pas d'épanouissement relationnel. Avant de finir, je veux préciser un point concernant le type de personne, le profil de personne que tu rencontres. Il y a des personnes, je suis désolée de le dire ainsi, mais j'ai pas trouvé de meilleur mot, qui vont être des allergies pour toi. Le profil de personne, les comportements qu'elle a, va te saouler en fait d'avance. Moi, je sais qu'il y a des personnes, on peut pas plus discuter parce que c'est comme si c'était une allergie en fait. Et c'est pas parce qu'ils sont comme ils sont, c'est juste que par rapport à moi, par rapport à ma personnalité, par rapport à mes convictions, mes valeurs et ce que ça suscite en moi, c'est pas possible de discuter avec eux. Et des fois, c'est un profil de personne. J'ai pas d'exemple là à te donner, mais tu le sais, si tu as une intuition forte et tu sais de quoi je parle, tu sais de quoi je parle. Il y a des personnes par un type de comportement, vont te saouler d'avance. Et en fait, ces personnes-là, il faut apprendre à se maîtriser quand tu es forcé d'être avec eux, par exemple au travail, mais n'en fais pas tes amis, des relations plus profondes, ou te forcer à discuter avec eux, te forcer à apprendre à les connaître, parce que tu sais d'avance que c'est mort. Et tu sais les émotions que ça suscite en toi. C'est pas des bonnes émotions. Donc ces personnes, quand il faut parler avec elle pour le travail ou pour des obligations, il n'y a pas de souci. En revanche, on ne va pas plus loin. L'intelligence émotionnelle, elle est aussi là pour te rappeler que t'as pas tout le temps le pouvoir sur tes émotions. Te maîtriser, c'est bien, mais si tu peux éviter d'être dans une situation qui te fait ressentir une certaine émotion, tu t'en vas en fait. Il n'y a pas à se prouver. On n'est pas dans un concours de qui a le plus d'intelligence émotionnelle, non. Si tu vois qu'il y a certaines choses que tu ne supportes pas et que tu as le choix, tu as la possibilité de ne pas être dans ce cas de figure, go away. Vraiment, pars, ne te force pas. J'ai fait un long passage sur la deuxième clé de l'intelligence émotionnelle, mais c'est une partie qui est très importante avec la troisième clé. Tu verras, pour grandir en intelligence émotionnelle, c'est la deuxième clé. Tu dois comprendre tes émotions. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et un commentaire si tu es sur Spotify. Ça permet au podcast d'être mieux référencé. Donc n'oublie pas, si l'épisode te plaît et t'aide surtout, mets les étoiles et les commentaires. Une fois que tu as fait cela, on peut poursuivre. La troisième clé pour grandir en intelligence émotionnelle, c'est de maîtriser ses émotions. Maîtriser ses émotions, ça veut dire avoir le contrôle sur ses émotions. Alors je préviens tout de suite, avoir le contrôle à 100% sur ses émotions, pour moi, ça n'existe pas. En revanche, tu peux te rapprocher au maximum des 100%. Autant le 100% n'existe pas, autant le 0%, c'est pas quelque chose de définitif en fait. Il n'y a pas à se dire que dans tous les cas, mes émotions vont prendre le dessus, je n'ai aucun pouvoir logique, je n'ai aucune maîtrise, aucun contrôle sur mes émotions. Si tu en as, peut-être pas à 100%, mais tu peux atteindre les 70, les 80% à coup sûr. Concrètement, maîtriser ses émotions, c'est ne pas se laisser envahir par ses émotions quand elles se présentent. Une femme intelligente émotionnellement, c'est une femme qui prend le temps de se poser avant de parler. C'est une femme qui ne parle pas sous tristesse, qui ne parle pas sous la colère, sous le pouvoir de la frustration, en tout cas sous le pouvoir brut de ses émotions. Ressentir de la colère, de la frustration, de la tristesse, c'est pas un problème. Et il y a beaucoup de personnes qui combattent la mauvaise chose. Il ne s'agit pas de combattre ce que tu ressens. Une émotion, elle est sur Terre, c'est pour que tu la ressentes, il n'y a pas de souci. Il faut combattre ta manière de l'exprimer. Et avant de parler d'expression, il faut parler déjà de maîtrise. Déjà, ne pas agir sous le contrôle de ses émotions. La partie expression, ça va être le prochain point, dans tous les cas, la prochaine clé qu'on va aborder. Mais avant de réfléchir sur la bonne manière d'exprimer ou non, il faut déjà savoir se maîtriser et prendre la décision de ne pas être sous le contrôle de la colère, de la tristesse, de la frustration dès que l'émotion se présente. Avant d'entrer dans les stratégies que tu peux adopter pour grandir sur la maîtrise de tes émotions, j'ai envie de t'adresser quelques pensées pour que tu déstresses. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas atteindre une destination. Maîtriser ses émotions, c'est le processus de toute une vie. Certes, avec le temps, tu vas savoir mieux te mépriser et il y a un moment où tu vas te dire « ouais, c'est vrai que là, je me maîtrise mieux », mais c'est un choix et un travail de tous les jours. Tu peux t'être maîtrisé pendant 10 ans. En revanche,
t'arrives sur une situation, bam, t'as perdu le contrôle. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas te maîtriser, ça veut juste dire que t'as perdu le contrôle. Et je te donne cet exemple pour que tu retiennes que c'est un travail et c'est un choix de tous les jours. Tu dois faire le choix, en fait, quotidiennement, quand une émotion se présente, de ne pas te placer sous son contrôle. Tous les jours, tu dois prendre la décision de te calmer. Tous les jours, tu dois renoncer à agir sous le contrôle de tes émotions. La deuxième pensée, c'est que la maîtrise de toi, c'est tout un état d'esprit. Il faut que tu la vois en global, en fait, et te dire que tu perds à agir sous émotion. La pensée, en fait, qui nous pousse à agir tout le temps sous émotion, c'est qu'on pense qu'on gagne à agir sous émotion. Or, on perd. Et pour reconnaître une perte, tu dois voir le long terme. Le court terme, tu vois rien, en fait. Vraiment, le court terme, c'est t'as les yeux fermés, tu ne vois rien. Par contre, quand tu vois sur le long terme, tu te dis, ah là, ok, c'est vrai, c'est une perte. Quand j'agis sous émotion, je suis perdante en fait, in fine. J'ai fait un épisode où je parlais de mes erreurs dans mes relations au travail et dans cet épisode, j'ai mentionné comment mes supérieurs ont fini par perdre une partie de leur équipe, dont des éléments qui étaient là depuis un certain temps, parce qu'elles ont agi sous émotion plutôt que de les maîtriser. Sur le coup, en fait, elles pensaient avoir fait le bon choix, mais en fait, avec du recul et sur le long terme, j'ai des échos, des personnes qui me disent en fait qu'aujourd'hui, elles sont un peu en train de regretter. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'elles ont agi sous émotion plutôt que de se maîtriser. Si elles avaient réfléchi long terme, elles n'auraient pas géré les choses de cette manière. Agir sous émotion, c'est une perte sur le long terme. Et ça, c'est un état d'esprit que tu dois conserver dans ton cœur. Agir sous émotion sur le long terme, c'est une perte. Là, sur le coup, ça te donne satisfaction parce que tu es en train de satisfaire une pulsion, en gros. Quand tu es énervé et tu réponds mal, par exemple, ça te fait du bien parce que tu as libéré la colère. Ok, mais sur le long terme, en fait, si tu commences à parler mal à toutes les personnes qui te mettent en colère, mais tu vas perdre tes emplois à chaque fois, tu vas pas être heureuse dans tes relations amicales, tu vas pas être heureuse dans tes relations familiales, rien n'avance. T'es pas épanoui et t'arrives pas à avoir et à préserver les opportunités que tu as gagnées. Une autre pensée, maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire faire disparaître les émotions. Le problème, ce n'est pas l'émotion, le problème, c'est comment tu gères cette émotion. Donc, il faut pas avoir mal à la tête quand tu es en colère, quand tu es triste, quand tu es blasé, quand tu es frustré. Faut pas te sentir mal. C'est normal, en fait, que tu ressentes ces émotions. Commence pas à culpabiliser, à te dire qu'en fait, non, tu progresses plus et tout. La progression, on va la sentir sur la maîtrise. Est-ce que tu maîtrises tes émotions, oui ou non? Mais c'est pas sur la présence d'une émotion ou non, en fait. Si elle se présente, c'est normal. En fait, c'est normal, t'es un humain, tu vis sur Terre avec d'autres humains, avec plein de situations complexes. C'est normal que tu ressentes une émotion. La vraie question à te poser, c'est est-ce que je me maîtrise mieux qu'avant, oui ou non? Si tu réponds oui, t'as progressé en fait. Donc, maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire faire disparaître les émotions. De la même manière que maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire fuir ses émotions. Fuir ses émotions, c'est le même état d'esprit que de se culpabiliser parce qu'une émotion apparaît. Tu fuis parce que tu te dis que c'est pas normal de vivre cette émotion. C'est pas normal et en plus, t'as peur d'être confronté à ta mauvaise maîtrise de tes émotions. Et ça, c'est un état d'esprit du court terme. C'est un état d'esprit court-termiste. Sur le long terme, et je le dis dans tous mes épisodes, ça te rattrape. Tes émotions, elles vont te rattraper et elles vont être multipliées et plus complexes en toi. Tu vas rien comprendre et tu n'auras pas du tout acquis les bonnes stratégies pour maîtriser tes émotions. Ce sera la catastrophe. Donc, dès qu'une émotion se présente, on la traite directement. Quand tu fuis tes émotions, tu n'apprends rien en fait. Tu n'apprends pas à maîtriser et tu penses en fait qu'en les fuyant, elles vont disparaître. Sauf que quand tu les fuis, elles se renforcent en toi, elles se complexifient et toi, tu n'as pas acquis les stratégies pour maîtriser tes émotions. Résultat, tu te retrouves dévasté. Fuis pas tes émotions. C'est pas bénéfique sur le long terme. Sur le long terme, tu le payes fois 10. Donc, accepte que tout de suite, ça fasse mal. Accepte que tout de suite, tu ne te sentes pas au mieux. Mais tu décides de te maîtriser, tu décides d'apprendre à connaître tes émotions, tu décides de les identifier, tu fais pas comme si elles n'existaient pas. Maîtriser ces émotions, c'est accepter qu'elles sont là, qu'elles sont présentes, mais décider de ne pas être sous le contrôle de ces mêmes émotions. Une fois que tu auras compris que maîtriser tes émotions, c'est accepter qu'elles sont là, mais pour autant décider de ne pas être sous leur contrôle, ça va te décharger d'un poids.
Il y a certaines personnes, vous voulez pas rencontrer vos émotions, vous voulez pas faire un travail émotionnel parce que vous avez peur justement d'être trop émotionnel. Et ça, c'est ce qui arrive avec les personnes qui sont hyper logiques, les personnes qui sont très esprit scientifique, esprit logique. Et ça, c'est le cas de ma meilleure amie. En fait, elle perd le contrôle, c'est pas possible. Elle ne peut pas s'identifier en perdant le contrôle. Aujourd'hui, ça va mieux, elle a progressé, mais il y a un temps, c'était pas possible en fait. Résultat, elle a fui ses émotions, sauf que ça l'a rattrapée en fait. Ça l'a rattrapée comme il le fallait d'ailleurs. Pendant longtemps, elle se sentait pas bien du tout. Moi, j'ai pas envie qu'il t'arrive la même chose. Ressentir des émotions ne fait pas de toi un être moins logique que les autres en fait. C'est normal, ça fait partie de l'humanité. Donc arrête de t'identifier comme une personne qui a trop le contrôle sur ta vie, comme une personne qui est trop logique, trop rationnelle pour ressentir des émotions. Laisse ça de côté. Un humain a des émotions, il les ressent. Et plus il les ressent quand il le faut, mieux il se maîtrise et plus justement il peut exprimer aussi sa rationalité. Quand tu veux que faire la meuf rationnelle, tu veux que faire la femme qui a le contrôle, il y a un jour tu vas le perdre définitivement en fait. Et ça va pas te plaire. Donc quand il y a une émotion qui se présente, on l'accepte et on décide de ne pas être sous son contrôle. Maintenant, concrètement, comment tu fais pour maîtriser tes émotions? Première étape, temps de pause. Un temps de pause entre le moment où l'émotion surgit et le moment où tu exprimes cette émotion. Souffle un coup en fait. T'es en colère, tu dois répondre à une personne, souffle et ensuite réponds. Prends un temps de pause, sinon tu vas agir sous la colère. Pareil, t'es dans une situation d'incompréhension, par exemple en amitié, tu te sens frustré. Au lieu de vouloir tout de suite envoyer un message à ton ami, faire un long pavé, respire, souffle, prends le temps qu'il faut pour que l'émotion redescende et ensuite, avec un regard nouveau, tu peux agir. Mais avant, temps de pause obligatoire. La deuxième étape, c'est l'étape du choix. Tu fais le choix de ne pas répondre avec tes émotions. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître tes émotions. Quand tu es sous émotion, généralement, tu réagis comment? Si tu réagis d'une certaine manière, là, sur le coup, quand tu es en phase de maîtrise d'émotions, tu décides de choisir une autre manière de répondre à ces émotions. Je te donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que je ne supporte pas quand on me méprise, quand on me prend de haut. Je sais que j'ai une tendance à mal répondre, répondre avec une certaine impolitesse, une certaine agressivité aussi. Ça peut me porter préjudice dans beaucoup de domaines de ma vie. Donc ce que je vais faire, sachant que j'ai ces symptômes-là, je me pose, je me dis, ok, là je suis pas capable de m'exprimer déjà. Je suis pas capable de m'exprimer avec politesse, je vais mal répondre et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais me taire. Ça, c'est un choix. J'ai décidé de me taire plutôt que de parler. Donc là, tu vois dans mon exemple que j'ai accepté qu'il y avait une émotion, j'ai vu qu'elle était là, je l'ai identifiée, je me connais, j'ai appris à me connaître, je sais d'où elle sort, je sais pourquoi. Donc voilà, j'ai fait ce travail-là. Maintenant, au niveau de la maîtrise, j'adopte un autre comportement en fait. Je me dis, you know what, tu sais pas t'exprimer correctement quand on te prend de haut. T'es dans une situation où si tu parles mal, tu peux perdre ton travail, tu peux avoir une procédure disciplinaire ou autre, tu te tais. Et si il faut l'exprimer plus tard après, ce qu'on va voir dans la prochaine partie, je le ferai. Mais pour le moment, sur le coup, la maîtrise impose que je me taise. Maîtriser ses émotions, c'est de la prise de distance en fait. Prendre de la distance par rapport à tes émotions. Maîtriser ses émotions, c'est quelque chose de tout de suite. Par rapport à l'expression que tu peux distancer un peu. Quand tu maîtrises tes émotions, tout de suite, en fait, il faut que tu fasses le choix de ne pas agir sous leur contrôle. Typiquement, dans une situation où on me prend de haut au travail, c'est tout de suite, en fait, qu'il faut que je me maîtrise. C'est pas dans 5 ans. C'est tout de suite, en fait. Je dois me maîtriser. Je dois me taire maintenant. Et donc, le choix, tu dois le faire très rapidement, en fait. Maîtriser mes émotions, c'est agir, en fait, correctement dans l'instant. Dans l'instant, je décide de ne pas être sous le contrôle de mes émotions. Et enfin, une troisième étape pour maîtriser tes émotions, c'est de continuer à t'occuper de tes priorités. Mais pas ta vie sur pause, parce qu'il y a des émotions qui prennent trop de place. Tu dois consacrer un temps de pause, parce qu'il y a des émotions qui sont présentes, il faut les traiter, il faut apprendre à les connaître, etc. Ça, c'est vrai. En revanche, c'est pas la même chose que de mettre sa vie sur pause. Moi, je sais que quand je suis énervée, la tendance que j'ai, c'est de tout arrêter. J'arrête tout. Au lieu de prendre un temps où je me dis, là, c'est vraiment réflexion sur ma colère, qu'est-ce qui va pas, comment je me maîtrise, l'expression,
etc. Je mets vraiment toute ma vie sur pause. Et en fait, pendant une journée, je peux réfléchir sur mes émotions. Moi, je suis vraiment comme ça. Je suis une parano à ce niveau-là. Surtout quand je suis en colère, ça me prend vraiment aux tripes et j'arrive plus à m'occuper de mes priorités. Et ça, c'est vraiment un signe de non-maîtrise de tes émotions. Tu es sous le contrôle de tes émotions. Elles te prennent au cerveau, elles te prennent au corps et toi, tu n'arrives pas à dépasser ce stade. Il faut se forcer à conserver ses priorités, à agir en fait pour ses priorités. Si tu as mis dans ton emploi du temps que tu vas au sport, tu vas au sport en fait. Si tu as mis dans ton emploi du temps que tu dois enregistrer un épisode de podcast, tu enregistres. Ça ne veut pas dire que dans la journée, tu vas pas te consacrer un temps, peut-être 1 heure, 2 heures, voire 3 heures pour traiter de tes émotions. Mais le reste de ta journée ne consacre pas cette journée à tes émotions en fait. Là, tu montres vraiment que tu es sous le contrôle de tes émotions. Et je parle même pour moi en fait. C'est quelque chose que récemment, je me suis rendu compte. Je me suis dit, ok, quand je ressens de la colère, de la frustration aussi, je suis vraiment capable de tout arrêter. Et ça, c'est pas possible. Ça va me freiner dans trop de choses dans ma vie. Et ça m'a déjà freiné d'ailleurs sur beaucoup de choses dans ma vie. J'ai réussi à bien me rattraper, mais ça freine en fait. Quand tu as des projets que tu dois rendre à une telle date, à une date certaine, mais que tu le fais pas parce que tu es en colère et que tu n'arrives pas à bosser, parce que tu réfléchis, tu rumines les événements, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut toujours bosser sur ses priorités, il faut toujours conserver ses priorités, agir pour ses priorités et bien sûr, en parallèle, se consacrer du temps pour le travail sur ses émotions. Donc ce que tu dois vraiment retenir sur la partie maîtrise des émotions, c'est que tes émotions vont toujours exister, mais tu dois choisir de ne pas être sous le contrôle de tes émotions. Elles vont toujours exister, mais tu dois choisir la maîtrise de toi plutôt que le contrôle de tes émotions sur ta personne. Donc la troisième clé pour grandir en intelligence émotionnelle, c'est de maîtriser ses émotions. Et enfin, la quatrième clé pour grandir en intelligence émotionnelle, c'est de bien exprimer ses émotions. Exprimer ses émotions, c'est évoquer ses émotions, c'est parler de ses émotions. Notamment dans une discussion avec la personne qui t'a blessé, par exemple. La personne qui t'a mis en colère, la personne qui t'a attristé. Parfois, tu n'as pas de discussion à avoir avec la personne qui t'a blessé ou autre parce que c'est une personne qui n'est pas présente dans ta vie, ou si elle est dans ta vie, c'est très difficile d'avoir une discussion, par exemple une personne pervers narcissique ou toxique de manière générale, mais exprimer tes émotions quand tu vas voir un psychologue, exprimer tes émotions quand tu écris dans ton journal, bref, l'expression de tes émotions, c'est parler de tes émotions, qu'importe la forme. Si tu as bien travaillé sur les différentes étapes avant de l'intelligence émotionnelle, cette partie, elle va être moins difficile qu'il ne paraît. Mais il faut bien travailler, il faut identifier, il faut comprendre, se maîtriser pour ensuite bien exprimer ses émotions. Bien exprimer ses émotions, c'est déjà d'exprimer ses émotions de façon claire, donc on comprend ce que tu as vécu, et aussi les exprimer avec sérénité. Des fois, en fait, c'est pas ton expression, c'est pas la clarté de ce que tu dis, en fait, qui pose problème, c'est la forme. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent reproché à ma mère quand j'étais plus jeune. C'est qu'en fait, les choses qu'elle dit sont vraies, mais comme elle crie, en fait, j'ai pas envie de l'écouter. Je vais invalider tout ce qu'elle dit, alors qu'il y a un fond. Il y a un fond qui est bon, qui est juste, mais la forme est problématique. Donc, des fois, on va te comprendre. Des fois, c'est clair ce que tu dis, c'est audible. En revanche, la forme que tu as empruntée n'est pas la bonne. Résultat, personne n'a envie de t'écouter. Tu pleures quand tu parles, tu sais pas conserver ton calme, tu es en train de crier. Non, c'est pas possible. La forme est aussi importante que le fond. En droit, on dit que la forme sert le fond. Donc il faut avoir la forme pour que le fond, on l'écoute, on l'entende, on le comprenne et qu'on fasse des efforts aussi de l'autre côté. La forme est à soigner. Je répète, la forme est à soigner, la forme sert le fond. On va travailler sur le fond parce que c'est ce qu'il faut et dans tous les cas, ça a été l'étape numéro 2, en fait, comprendre ses émotions. On a travaillé sur le fond. Maintenant, il s'agit de l'exprimer correctement. La première étape, c'est le temps de pause. On s'accorde un temps de pause. Que ce soit 30 minutes, 1 heure, 2 heures, une fois qu'on s'est maîtrisé sur le coup, après, on prend un temps de pause pour vraiment réfléchir sur ses émotions, identifier, comprendre. On s'est déjà maîtrisé sur le coup et ensuite travailler sur l'expression de ses émotions. Donc vraiment, on prend un temps de pause, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est se rappeler les faits. Rappelle-toi les faits dans la plus grande précision parce que le diable se cache dans les détails, comme on dit. Donc
Plus tu es précis quand tu te refais les faits dans ta tête ou par écrit, ce que je conseille d'ailleurs par écrit parce que on a une trace écrite, on peut rajouter des choses, l'esprit c'est un peu brouillon surtout quand on est sous émotion. Donc prends une feuille, écris et sois la plus précise possible sur ce qu'il s'est passé, sur les faits. Une fois que c'est fait, tu prends une deuxième feuille et tu marques ce que tu as ressenti. N'aie pas de honte, écris tout, même si c'est violent, même si c'est agressif. Écris, c'est pas grave. Dis que tu étais grave en colère, que tu étais très énervé, que tu as pleuré comme tu n'as jamais pleuré. Écris-le en fait. Écris-le. Après, on va mettre tout ça en forme. Mais pour le moment, il faut déjà un brouillon. Une fois que tu as tes deux feuilles, maintenant tu fais le lien entre les faits et ce que tu as ressenti. Quels faits précisément ont poussé à ce que tu ressentes la colère, la tristesse, le dégoût? Maintenant que tu as fait le lien entre les faits et ce que tu as ressenti, il est temps de t'occuper de toi. Reconnaître en fait ta responsabilité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train d'extrapoler? Est-ce que tu surinterprètes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que toi, t'as fait qui a suscité les faits comme ils se sont passés? Reconnais en fait ta part de responsabilité. C'est une étape qui est importante quand tu veux discuter avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que de la même manière que personne n'écoute quelqu'un qui est en train de crier et qui n'utilise pas la bonne forme, personne n'écoute quand on est en train de lui faire 100% de reproches. Quand tu vas exprimer tes émotions à ton amie, par exemple, elle doit sentir que toi aussi tu te remets en question. Si on ne sent pas que tu te remets en question, on a l'impression que c'est un procès. Et une personne qui se sent accusée à 100%, elle n'a pas envie de se remettre en question, elle n'a pas envie de s'excuser, elle n'a pas envie de faire des efforts. Et ça, c'est ce que tu veux éviter. Donc, sois vrai avec toi-même. Est-ce qu'il y a des comportements que tu as qui sont problématiques? Est-ce qu'il y a des phrases que tu dis qui sont problématiques, qui a suscité ensuite l'agression de ton ami vis-à-vis de toi? En fait, dis la vérité. Dis la vérité, sois consciente de ce que tu fais de mal aussi. Comme ça, c'est équilibré en fait. Quand tu vas voir ton ami, quand tu vas voir ta mère, tu vas voir tes frères et sœurs pour leur exprimer tes frustrations, tes émotions, tu reconnais aussi ta part de responsabilité. Quand quelqu'un reconnaît sa part de responsabilité, on a envie de travailler avec elle, on a envie de faire des efforts. Une fois que le brouillon est terminé, il est temps de mettre en forme. Et pour cette étape, je conseille vraiment d'écrire. Que ce soit sur tes notes, que ce soit sur une feuille, écris. Il n'y a pas de honte à préparer le message qu'on va envoyer, la discussion qu'on va avoir avec une personne. Il n'y a pas de honte. On prépare quand on n'est pas forte naturellement, quand on n'a pas maîtrisé une bonne expression, s'exprimer correctement, on se prépare. Il n'y a pas de honte en fait. Aujourd'hui, on est dans une société où on fait croire aux gens que plus t'es naturel, moins il y a de préparation, plus t'as de la valeur. Mais en fait, les vraies personnes, les personnes qui sont opérationnelles, les personnes qui font des choses qui sont remarquables, c'est des personnes qui se préparent. Et tout ce qu'on voit sur Internet, tout ce qu'on voit dans notre société, c'est une extrême préparation en fait. Il n'y a rien de naturel dans ça en fait. Que ce soit les vidéos TikTok, que ce soit le contenu sur YouTube, les podcasts comme les miens, c'est de la préparation en fait. C'est pas parce que je parle avec un ton naturel, avec un ton commun, je peux te voir dans la rue et te parler comme ça, qu'il n'y a pas de préparation, je suis pas en train d'éditer mes épisodes. Si en fait, il y a de la préparation. Donc c'est pareil pour tes relations. Prépare-toi en fait. Dans tous les domaines de la vie, il faut de la préparation, comme dans tes relations. Donc préparation, ça veut dire écriture. Tu écris les faits, tu écris tes émotions et tu nommes tes émotions. Si tu as senti de la colère, tu mets colère. Si tu as ressenti de la tristesse, tu mets tristesse. Si c'est le mot dégoût, tu mets dégoût. Mais tu précises tes émotions. Tu dois aussi noter ta part de responsabilité. Et enfin, tu dois aussi préciser ce que tu attends de la personne qui t'a blessé, de la personne qui t'a frustré, qui t'a attristé. Exprimer ses émotions, c'est vrai, c'est pour qu'on les accepte mieux, pour qu'on soit épanoui relationnellement, pour qu'on soit en paix avec nous-mêmes, c'est vrai. Mais c'est aussi pour que la relation, elle s'améliore en fait. Et donc, si tu veux que la relation s'améliore, t'exprimes tes émotions pour que ça change en fait. Qu'est-ce que tu veux voir changer? Quel changement tu attends de la personne à qui tu t'adresses? Est-ce que tu attends des excuses? Est-ce que tu attends qu'une certaine situation ne se reproduise plus? Est-ce que tu attends que certains mots ne soient pas répétés? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Clairement, dis-le. Il y a des personnes,
Elles arrivent à vous écouter, elles arrivent à comprendre qu'elles vous ont blessé, mais elles savent pas quoi faire en fait. Elles savent pas ce que vous attendez. Donc il faut préciser en fait. Qu'est-ce que tu attends précisément? Est-ce que tu attends des excuses? Est-ce que tu attends qu'elle arrête de se moquer de toi sur certains points? Est-ce que tu attends que elle s'exprime autrement avec toi? Qu'est-ce que tu attends en fait? Clairement, qu'est-ce que tu attends? Et sois légitime en fait sur tes attentes, il n'y a pas de souci. Tant que les attentes ne sont pas démesurées et que tu n'as pas une liste d'attentes qui s'étend jusqu'au sol, ça va en fait. Si tu as 2 attentes par exemple, c'est très bien. Au-delà de 2, ça commence à être trop. Et en plus, si tu as plus de 2 attentes, ça veut dire que tu règles pas les situations sur le coup. Tu attends beaucoup. Résultat, après, tu as une longue liste. Quand tu règles les choses sur le coup, tu as une attente particulière par rapport à cette situation. Et la personne ne se sent pas accusée, elle se sent pas accablée et elle se dit que si c'est seulement une attente, elle peut faire l'effort. D'où l'importance de traiter les choses sur le coup et ne pas laisser les choses s'accumuler. Sinon, on s'en sort pas en fait. Maintenant que tu as tout préparé, tu as préparé ton message, la discussion, tu sélectionnes le moment où tu seras la plus sereine, tu ne seras pas occupée par des obligations, tu auras vraiment le cerveau sain, le cœur sain, serein, tout sera au calme. Tu choisis ce moment pour discuter, pour rappeler ton ami, pour lui envoyer un message, pour vous rencontrer dans la vraie vie. Mais il faut vraiment que tu sois la plus sereine possible pour que l'expression de tes émotions se passe au mieux. Donc pour finir et le résumé de ce que j'ai dit, la 4e étape pour grandir en intelligence émotionnelle, c'est de bien exprimer ses émotions. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Dans cet épisode, on a vu ensemble les 4 clés qui vont t'aider à grandir en intelligence émotionnelle. On s'est concentré sur la partie intelligence émotionnelle personnelle. Dans un autre épisode, on verra l'intelligence émotionnelle concentrée sur l'autre, le décodage des émotions chez l'autre et comment grandir en intelligence émotionnelle à ce niveau-là. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage afin qu'il puisse grandir en intelligence émotionnelle. Je te rappelle également que mes DM TikTok et mail sont ouverts pour la FAQ du mois de mai, donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur TikTok ou par mail, je mets le lien en description. En attendant, médite bien sur cet épisode, on se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi, bye!